Cette semaine, dans Afrique, nous partons dans la réserve forestière d'Omo, au sud-ouest du Nigeria, où la déforestation illégale menace une espèce rare, l'éléphant des forêts. Puis, nous nous engouffrerons dans le Capharnaüm du musée de Nairobi à la découverte des ossements d'un carnivore préhistorique, vieux de 23 millions d'années. Au moins 7 personnes ont été tuées et près d'une cinquantaine blessées dans le centre de Bamako lors de l'explosion accidentelle d'un camion-citerne mardi. Le camion, qui transportait 14 000 litres de carburant, s'est couché sur le flanc avant d'exploser sur une grande artère. Les opérations de secours se sont poursuivies pendant plusieurs heures et le secteur du sinistre a été sécurisé, a indiqué le ministère de la Sécurité malien. La confrérie musulmane des Mourides, l'une des plus influentes du Sénégal, a inauguré vendredi une mosquée monumentale à Dakar. La mosquée Massalikul Jinan, les chemins du paradis, est présentée comme la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Recouvert de marbre blanc, l'édifice s'étend sur un site de 60 000 m² et peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes. C'est tout un symbolisme qui tourne autour de cette mosquée, qui n'est pas tout simplement fait pour une confrérie bien déterminée, mais c'est fait d'abord pour tout le pays. Donc sur l'aspect culturel, donc tout le monde rentre, de toute culture et de toute obédience. Sur l'aspect religieux, c'est tous les musulmans d'une manière générale, mais le privilège est revenu aux mourides, c'est les mourides qui l'ont initiée et qui l'ont construite. La mosquée a demandé 9 ans de travaux pour un coût évalué à 30 millions d'euros. 7 élèves d'une école primaire de Nairobi ont été tués et des dizaines blessés dans l'effondrement de leur salle de classe lundi. La structure semi-permanente s'est écroulée peu après 7 heures du matin, au moment où les enfants arrivaient en cours. L'école, située à Dagoretti, une zone pauvre de la capitale kenyane, avait été en partie surélevée pour ajouter un étage. Un immeuble en construction s'est effondré mercredi à Bo, deuxième ville de la Sierra Leone, à environ 250 km de la capitale Freetown. Les autorités redoutent un bilan lourd alors que les causes du drame sont encore inconnues. Des sources proches des opérations ont fait état de 84 personnes disparues. Selon les secours, le bâtiment s'est écroulé alors que les ouvriers aspergeaient le 3e étage. Ce sont des jeunes des environs qui se sont portés les premiers au secours des victimes, réussissant à extraire 6 d'entre elles en vie. D'intenses opérations se poursuivent pour dégager les personnes probablement nombreuses, coincées sous les décombres. Meghan Markle, le prince Harry et leur bébé Archie étaient au Cap mercredi pour rencontrer l'archevêque Desmond Tutu, figure de la lutte contre l'apartheid. C'est la première fois que l'enfant de 4 mois est vu en public lors de la tournée de 10 jours du couple en Afrique australe. Harry s'est ensuite rendu au Botswana jeudi et a visité le parc national de Kobe. Lors de sa visite, le prince a déclaré qu'une course contre la montre était engagée contre le changement climatique. Harry a aussi apporté son soutien à la jeune Suédoise Greta Thunberg avant de symboliquement planter un baobab, une espèce menacée sur le continent africain. Après le Botswana, Harry s'est rendu en Angola, avant le Malawi samedi, et un retour en Afrique du Sud où il retrouvera Meghan et leur fils Archie. Leur tournée officielle se termine le 2 octobre. Ces gardes forestiers veillent sur l'une des dernières zones naturelles du sud-ouest du Nigeria. Un espace réservé à la faune et à la flore sauvage situé dans la forêt d'Omo. Ici vit une espèce rare, l'éléphant des forêts, que Joy et sa patrouille ont pour mission de protéger. Les activités humaines comme l'agriculture par exemple sont le principal problème. Les éléphants de la forêt ont peur des hommes, à tel point qu'ils fuient d'ici. Et cela devient difficile pour nous en ce moment de suivre leurs traces dans notre réserve protégée. Une centaine d'éléphants habiteraient toujours dans cette réserve. Mais la déforestation menace de plus en plus leur existence.
Pas un jour ne passe sans que les gardes forestiers recensent des camions remplis d'arbres coupés, comme celui-ci. Abattre des arbres ici, c'est détruire l'habitat des éléphants, donc c'est les exposer. À cause de cela, ils se sentent mal à l'aise. Ils aspirent à vivre dans un endroit le plus couvert possible. Cette déforestation amène donc les éléphants à abandonner leur base originelle et à se déplacer vers d'autres points. Cette forêt tropicale est classée et protégée, mais malgré ça, elle reste en partie ouverte à des activités commerciales dont profite ce hameau d'une centaine d'habitants. Par leur travail, bûcherons et fermiers locaux réduisent petit à petit l'espace de vie des éléphants. J'étais au chômage. C'est pourquoi je suis venu m'installer dans la forêt. J'ai défriché un coin pour planter du cacao. Quand le cacao commence à pousser, je l'arrose et je m'en occupe. Et ainsi, quand il est mûr, je le récolte moi-même et je le vends. Donc la culture du cacao ici, c'est mon seul moyen pour nourrir ma famille. Protéger l'animal sans se mettre à dos les villageois, le défi est de taille pour les gardes forestiers. La survie des derniers éléphants des forêts du Nigeria en dépend. Dans ce tiroir, au milieu de la section des ossements de hyène, se trouve un trésor. Une mâchoire géante, des restes d'un carnivore préhistorique 3 fois plus grand qu'un ours polaire. Vieux de 23 millions d'années, ce fossile a fait les gros titres de la presse mondiale, une découverte essentielle pour la compréhension de l'évolution de ces mammifères. Ça montre la valeur de l'Afrique en termes d'écosystème et ce à quoi ressemblait l'Afrique. Grâce à ça, nous pouvons faire des reconstitutions de l'environnement, ce que les espèces mangeaient et avec quel type d'animaux ils interagissaient. Mais ce fossile n'a pas été découvert cette année, il est dans le musée depuis plus de 40 ans. Chaque année, le musée reçoit entre 7 000 et 10 000 nouveaux fossiles, beaucoup trop pour ses maigres ressources et ses 15 employés. 99% des personnes qui travaillent ici sont des étrangers. Il est important que le Kenya comprenne l'importance de cela dans le pays et s'aventure ou étudie les questions relatives aux origines et à l'évolution de l'homme. Le musée n'a pas beaucoup changé depuis les années 60 quand Louis Leakey, le légendaire paléontologue, empilait ses découvertes. Ici, la classification des fossiles se fait toujours à la main. Ce fut le cas pour ces squelettes de crocodiles qui ont été découverts dans le Turkana, une région aujourd'hui aride. Son étude donne des indications sur l'évolution climatique de la région. Voici le crâne d'un crocodile moderne. Et je veux vous montrer, il y a 3 millions d'années, voilà à quoi ressemblait un crocodile. L'ancêtre du crocodile est 3 fois plus grand, preuve pour certains qu'il y a des millions d'années, la région du Turkana était moins aride. Ces découvertes, comme celle de la mâchoire du carnivore géant, devraient permettre aux scientifiques de sensibiliser les autorités à l'importance de la paléontologie, comme c'est le cas pour la préservation des espèces en danger. Un film sur la journaliste française Camille Lepage, tuée en Centrafrique il y a plus de 5 ans, a été projeté mardi à Bangui. Le film Camille retrace l'histoire de la photojournaliste française de 26 ans qui, alors qu'elle couvrait la guerre civile près de la capitale Bangui, a été assassinée par une milice armée. C'est la première fois que des acteurs centrafricains apparaissent dans un film étranger. Ici, on a travaillé avec beaucoup de Centrafricains. Il y a plus de 600 figurants qui jouent dans le film. Il y a une équipe technique qui est française et centrafricaine, donc beaucoup de jeunes Centrafricains qui ont travaillé dur pour le film. C'était important pour moi qu'ils voient le film avant la sortie salle. Le film a été projeté à peine 6 ans après le début du conflit qui a opposé les miliciens autoproclamés d'autodéfense que Camille Lepage accompagnait au moment de sa mort à la coalition Seleka qui avait renversé le président François Bozizé en 2013. C'est tout pour cette édition d'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine.